Ces caractéristiques sont avec cette forme de réaction, on peut avoir maintenant, la réaction sera maintenant totale maintenant. Elle sera rapide et elle sera exothermique. Donc, c'est une réaction qui est totale, rapide et exothermique, contrairement à l'autre. Alors, chers apprenants, nous espérons que vous avez suivi avec intérêt ce point également et que vous différenciez ce qu'on appelle estérification directe, où on fait réagir un alcool avec un acide carboxylique pour avoir l'ester plus l'eau, où il faut mettre forcément double flèche, réaction réversible, et l'estérification indirecte, où à la place de l'alcool là, on met, à la place de l'acide carboxylique plutôt, on met les chlorides d'acide correspondants, plus l'alcool, et à la fin on a de l'ester, plus des chlorides d'hydrogène. Donc, et ces caractéristiques sont totales, rapides et exothermiques. Donc, on va prendre un exemple pour illustrer cette équation avant de passer au point suivant. Donc, si on prend H, COCl, les chlorides de méthanoïl auquel on va ajouter l'alcool, CH3, CH2OH. Donc, c'est une réaction totale. Et quels sont les composés qu'on va obtenir? Voici la partie de l'acide qui commence ici, du chlorure d'acide plutôt. Donc, ça fait HCO. Et comme c'est Cl avec les H doivent former les HCl là, on va prendre, si les H là pas, il y a un trou qui reste là. Donc, c'est le O qu'il faut venir couler. On vient mettre le O. Et à ce O, il y a CH2 qui est là. Et il y a le CH3 qui est là. Et les Cl et puis les H forment HCl. Donc, voici ce qu'on va obtenir comme ester, ici qui est le méthanoate d'éthyle qu'on obtient comme ester d'ici. Donc, nous allons passer maintenant au paragraphe grand 5 qui porte sur la saponification. Grand 5, saponification. Donc, la saponification, c'est simplement la réaction entre un ester et les ions OH- d'une base forte. Donc, définition de la saponification. Donc, réaction. Donc, c'est réaction entre un ester et les ions hydroxyde OH-. Voilà, comme on a donc saponification, réaction entre un ester et les ions hydroxyde OH-. Et quand on fait saponification, comme son nom l'indique là, c'est pour obtenir à la fin des savons. Donc, on peut avoir deux catégories de savons. Si les ions OH- proviennent de l'hydroxyde de sodium, on obtient des savons blancs et durs qu'on appelle des carboxylates de sodium. Mais si les ions OH- proviennent de l'hydroxyde de potassium, les savons sont plus noirs. Donc, là, on obtient des carboxylates de potassium, qui sont des savons noirs et moins durs. Donc, de façon globale, la réaction d'estérification, si vous avez un ester R, COO, R', vous les faites réagir avec OH-. Alors, lors de cette réaction, le R' sera arraché ici et va aller former avec OH- un alcool. Donc, ça va rester R, COO- plus R', OH. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, celui, c'est le carboxylate qui va s'associer à l'ion sodium, si c'est avec, si OH provient de l'ion sodium, pour former le carboxylate de sodium, ou bien qui va s'associer avec l'ion K+, si le OH- provient de l'hydroxyde de potassium. Donc, voici l'équation de la réaction de saponification. Ces caractéristiques
caractéristiques donc, lorsqu'on réalise la réaction de saponification, à travers l'équation qu'on a proposée, on a mis une seule flèche, c'est une réaction qui est totale. Elle est totale, mais la difficulté avec cette réaction, c'est qu'elle est lente. Elle est lente et lorsqu'elle se fait de façon naturelle, sans des catalyseurs qui vont accélérer la réaction, il faut attendre souvent plusieurs heures pour avoir les produits de la réaction. Donc, en termes de caractéristiques, c'est une réaction qui est lente et totale. Lente et totale. Donc, voici ces caractéristiques. Donc, c'est avec ces points que nous mettons fin à ces chapitres qui portent sur l'estérification, l'hydrolyse et la saponification. L'estérification et l'hydrolyse sont des réactions antagonistes, des réactions qui se déroulent simultanément en sens inverse, dont ils ont les mêmes caractéristiques lentes, limitées, athermiques, que soit l'hydrolyse, que soit la saponification. Et que soit l'hydrolyse ou bien l'estérification plutôt. Également, les rendements, que soit rendement d'hydrolyse ou bien rendement d'estérification, nous avons les mêmes relations de rendement en fonction de la classe de l'alcool. Et l'estérification peut être totale à condition qu'on remplace l'acide carboxylique par un dérivé qui est appelé chlorure d'acyle. Donc, ça permet d'obtenir ces corps-là. Et dans certains cas, pour avoir le chlorure d'acyle, l'élève ou l'apprenant est appelé à mettre un produit qui va faire transformer l'acide carboxylique en chlorure d'acyle. Et ces produits sont les pentachlorures de phosphore ou les chlorures de thionyle. Donc, ces équations ne sont pas au programme. Donc, ça peut être les SOCl2, voilà, ou bien les PCl5. L'un des deux corps permet de transformer l'acide carboxylique en chlorure d'acyle. 16 apprenants, nous espérons que vous avez été des nôtres, que vous avez bien suivi les cours que nous avons déroulés ici ensemble. Nous allons passer maintenant à la phase exercice pour encore vérifier encore ce qu'on a acquis dans ces cours et voir est-ce que vous avez assimilé tout ce qu'on a pu voir ici ensemble. Nous vous remercions et à la prochaine.